bonjour El Perfecto et Espace Miné pour la dénonciation du jour. Moi, je pense que le papa là a découvert que cette fille est une vendeuse de piment. Mais est-ce que les femmes qui vendent du piment font une mauvaise chose? S'il n'y a pas du piment, beaucoup seront fâchés parce que la nourriture ne sera pas bonne. Même le poisson brisé n'aura plus de sens. Le poisson brisé, par exemple, n'aura plus de sens. Le soya a besoin de piment. Le soya a besoin de piment. Donc, les femmes qui vendent du piment nous rendent un très grand service. Et le piment, c'est un produit de chez nous. Voilà. C'est un fruit, quelque part. Voilà. Alors, c'est le sens. Merci. Nous passons directement la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici la dénonciation de ce matin est un fait cocasse. C'est un jeune monsieur de 33 ans qui est venu nous voir. Son problème est le suivant. Il est orphelin de père, il a encore sa mère depuis la mort de son père. Il se trouve que son oncle maternel, un grand frère à sa mère, les a aidés dans le paiement des frais de scolarité et par la suite l'a aidé à obtenir un emploi. Il se sent donc carrément le fils de cet oncle et il est davantage attaché à la famille maternelle. Sauf qu'il y a peu, il a décidé de prendre femme. Et donc, il a commencé les procédures. Son oncle l'a accompagné. Ils sont allés demander la main. Et on leur a remis le document qui répertorie la liste de la dot. Ils sont rentrés. Il faut préciser que la jeune fille en question est d'un village qui n'est pas éloigné du village maternel. Le jeune homme a commencé donc à envoyer de l'argent à son oncle pour acheter le nécessaire, estimant qu'il n'était pas bon de partir avec tous ces effets de Yaoundé pour le village. Le village de son oncle étant non loin du village de la jeune fille. Après un certain temps, il a estimé que l'essentiel avait été constitué. La semaine dernière, le week-end dernier, il s'est rapproché de son oncle pour qu'il fixe finalement la date à laquelle la dot serait reçue par la belle famille. Arrivé auprès de son oncle lui a fait savoir qu'il n'a pas voulu le lui dire, mais que lui n'approuvait pas ce mariage. Conséquence, l'argent qu'il lui a envoyé pour acheter les effets de la dot, il ne les a pas achetés. Bon, l'argent est où? Il a utilisé cet argent. Donc, le jeune homme est désemparé parce qu'il précise que l'emploi qu'il a aujourd'hui, c'est son oncle qui lui a permis de l'avoir. Il ne comprend pas très bien l'attitude de cet oncle qui, par le passé, ne s'est jamais montré méchant. Et son oncle ne semble pas sourciller autrement. Il lui dit que je ne veux pas que tu épouses cette jeune fille. Donc, alors comme j'étais vu vouloir dépenser de l'argent, j'ai dit, ok, tant qu'à faire, tu le dépenses pour moi. Donc, il faut dire que quelque temps avant d'entrer en studio, il m'avait envoyé le numéro de son oncle. J'ai pu échanger avec son oncle. D'accord. Et il dit l'oncle? Non, l'oncle m'a dit que non, simplement c'est une leçon qu'il donne à son neveu. Il ne veut pas que son neveu épouse cette jeune fille. Et comme son neveu ne veut pas comprendre, il a bouffé et qu'il n'a pas à demander, à rendre compte à qui que ce soit. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Très bien. L'oncle, lui, vit au village. Il vit au village. Il est retraité. Il est retraité. Bon, mais c'est un retraité plutôt actif. Très bien. Plutôt actif. L'enfant avait envoyé Blériot à peu près combien? À peu près 1,5 million. Hein. 1,5 million. C'était pour la dot, bien devant la liste. Non, pour les effets de la dot. Pour les effets. Il restait donc certaines choses qu'il allait prendre ici, les liqueurs et autres. Mais l'essentiel avait été acheté de ce côté-là. Bon, il ne veut donc pas de la femme. Mais pourquoi il bouffe aussi l'argent? Je me serais attendu, Lazare. Ils disent que bon, je ne veux pas de cette femme. L'argent que tu m'as envoyé, voici cet argent, je te le redonne. Mais je ne veux pas de cette femme. Pierre Blériot, je pense que quand le garçon est venu vous voir, c'est parce qu'il est à la recherche d'une solution. Dieu merci, vous avez également causé avec le papa, qui vous a également répondu.
que doit faire le jeune homme? Parce que moi, je pense que, comme dit Lazare Zambo, on ne joue pas avec les sentiments des gens. Ce jeune homme, lui, il aime la jeune dame, il est amoureux. Alors, entre-temps, le papa là lui dit pas grand-chose. Il dit simplement qu'il ne veut pas que tu épouses la fille là, et elle a des mauvais comportements. Terminé. Et ton argent, même, je l'ai bouffé. C'est tout. Alors, parfait, ici, monsieur qui est aujourd'hui chef traditionnel doit faire très attention parce qu'il a commencé une très belle analyse. Nous sommes africains et nous avions chez nous des manières de passer des messages forts à nos enfants. Parfait, si ton père se rend compte que tu veux construire une maison qui va te tuer au village, ton père ne viendra pas te dire, il va bloquer les constructions. Ton père va rentrer dans, et je sais qu'il m'écoute, il va rentrer dans un conflit avec toi que tu ne pourras pas comprendre. Et les papas initiés la comprennent. Il va t'insulter devant le village, dire un salaud, il va... Parce qu'en fait, lui, il te protège de ce que tu ne peux pas comprendre. Tout à fait. Mais il ne faut pas que le village sache que lui, il te protège. Il te protège, mais il ne faut pas que le village sache que comme c'est le tour de son enfant, il est en train de le protéger. Ce que le vieux voit étant assis, l'enfant debout ne le voit pas. Si vous voyez bien le parcours de ce papa, il a été très correct avec son neveu. Pourquoi vous pensez qu'à la dernière minute, il devient méchant? Sa Majesté nous a fait remarquer ici, non, que les villages sont voisins. Depuis le jour où ils sont allés demander la main, parce que c'est quand vous causez avec le jeune homme, le papa n'est pas resté les bras croisés. Tout à fait. Il découvrait que son fils allait épouser une fille qui est d'un village pas éloigné du sien. Et que faisaient les anciens papas à l'époque? Quand ils connaissaient le village de l'enfant, Ils vont se renseigner. ils enquêtaient de jour comme de nuit. Tout à fait. Jusqu'à savoir les détails. Quand vous êtes amoureux, vous voulez vous marier, c'est souvent bien. Vous ne voulez écouter personne, vous dites que c'est votre affaire. Tout à fait. Quand ça vous prend, vous commencez à aller au village, il faut qu'on t'amène chez tel, qu'on t'amène chez tel. Quand tu veux te marier, tu es jeune, tu es mature. Béro, je vais te poser une question. Pose-moi la question là, ici. Vous dites que le fait pour ce papa d'avoir payé les études de ce neveu, de lui avoir même donné un emploi, montre vraiment qu'il aime ce neveu. On peut être d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut, et qu'il ne peut pas vouloir du mal, ce neveu. Maintenant, que répondez-vous à ceux qui ont vécu des situations où un papa, là je suis même sur le plan même génétique, biologique, a accouché un enfant, l'a élevé, a fait tout ce que tu peux imaginer, lui a également donné un emploi, et à la fin, l'a mangé à la sorcellerie. Oui, dès que le garçon a commencé le travail, oui, mais il a mangé à la sorcellerie. Très bonne question. Ça veut dire que ce papa-là n'a effectivement pas su jouer. Ça veut dire qu'il avait des dettes à payer. Tout à fait. Il a payé dur ses dettes. Or, quand vous voyez l'attitude de ce papa-ci, c'est ça. Et il vous a dit, Signé, ce papa n'a même pas encore bouffé l'argent. C'est des mécanismes de découragement. Tout à fait. Ce qu'il a dû voir, je vais vous prendre une petite anecdote. Parfois ici, un parent très proche de moi avait découvert quelque temps avant le mariage de son fils que la fille en question avait fait un premier mariage qui avait été caché et que la fille avait de graves problèmes de procréation qu'elle cachait bien à son mari. Elle avait conduit son mari dans les nouvelles églises pour que là-bas le pasteur leur dise qu'ils auraient seulement des relations sexuelles après le mariage. Vous voyez le plan de la fille. Le père qui était un ancien flic avait mené ses enquêtes et avait découvert que non, la technique, si c'est pour prendre mon fils. Qu'est-ce que le père a fait? Il a dit à son fils, moi je n'ai pas d'opposition. Voilà. J'ai une seule condition. Je veux que ta femme soit enceinte avant le jour du mariage. Moi, le reste, le fils a dit non, Dieu avait dit que pas d'adultère, pas de fornication, pas de relation avant. Le père lui a dit, Dieu avait dit ça. Moi, ici ton père, j'ai dit ma part. Je ne vais pas vous donner la fin. En général, un parent normal qui s'oppose de manière radicale à une union, faites quelque part en arrière. Parce que quand ça vous plaît dans le cœur, là, c'est bon. Et quand vous découvrez les vérités, le papa n'est pas obligé de dire à son... C'est même son père, c'est même pas son nom, pour tout ce qu'il a fait pour lui. L'enfant en parle d'ailleurs avec beaucoup de respect.
ce n'est pas une affaire d'1,5 million et autres. L'emploi qu'il lui a donné, c'est ça qui donne ça. Je crois que cet enfant doit s'arrêter un moment. Laisser son père lui montrer le chemin. Parce que ce que son père a vu, lui n'a pas encore vu. Très bien.